Bonjour, je suis Khadija Baki, je suis consultante en gestion des émotions, coach d'éveil et enseignante de vie. Et aujourd'hui, je te propose un nouveau format sous la forme d'un podcast concernant quoi? Les énergies. Quelle énergie? Les énergies qui nous habitent, qui nous traversent. Car tu sais, tu fais aussi partie intégrante de la planète avec tous ces courants, ces différentes énergies qui nous traversent. Et en cette nouvelle année, il y a encore des énergies qui nous traversent pendant une certaine période. Alors, je vais te parler de l'énergie qui est là depuis un certain moment, mais qui va continuer à s'amplifier pour que nous comprenions les leçons et que nous nous transformons à l'intérieur de nous. Quelle est cette énergie? Dis-moi, quelle est cette énergie? C'est l'énergie du bélier, ou si tu veux, du feu, le feu du bélier qui nous anime ou qui nous réanime pour certains. Alors, pour mieux comprendre cette énergie, il est important au préalable que je te pose un certain cadre. Nous traversons périodiquement des courants qui nous donnent une direction à travers le nœud nord. Tu sais, le nœud nord, c'est comme une boussole. Nous naviguons intérieurement ou extérieurement à travers des courants qui nous guident dans le subtil ou l'invisible. Que tu sois conscient ou non, nous sommes embarqués, soit avec la conscience ou soit avec la non-conscience, dans des énergies. Et c'est ce que je t'invite à mieux comprendre afin que tu puisses mieux naviguer à travers ces courants énergétiques. Alors, l'énergie du bélier qui est là depuis un certain moment, depuis 6 mois déjà, nous invite à aller vers notre nœud nord. Oui, collectivement, c'est une direction à atteindre, à aller pour nous diriger collectivement, à nous transformer dans notre propre nature. Alors cette énergie du bélier m'invite à aller contacter plutôt nos instincts primaires, nos instincts d'action, pour nous relier beaucoup plus à notre désir, notre motivation, car cette énergie du bélier nous donne envie et l'envie de nous dépasser, de nous affirmer. Alors pour certains, cette énergie sera en excès. Et c'est là où il faut faire véritablement attention, de mettre la bonne dose, de ne pas être en excès ou en sous ou en sous-énergie. Alors cette énergie vient justement soit te redonner de l'élan et de la motivation dans une direction, ou bien justement te donner trop de zèle et d'excès. Donc il faut faire attention à ce feu désirant, dévorant pour certains, mais qui peut être salutaire pour d'autres. Alors il est important de bien reconnecter à ton feu de désir qui est là pour toi, pour moi, pour nous, en cette période effervescente, je dois le dire, mais qui peut être aussi propulsatrice. Alors cela peut te donner des ailes et des envies de te propulser. Alors à toi simplement de savoir dans quelle maison. Quand je parle de maison, je parle bien sûr des maisons intérieures que nous avons, nos maisons intérieures. Donc cela peut être dans ta maison individuelle, dans ta maison de tes ressources, dans ta maison de la communication, de ton environnement. Ça peut être aussi la maison de tes fondations, de ta lignée, de là d'où tu viens. Ce peut être la maison aussi de tes désirs, de tes plaisirs. Cela peut être la maison de tes relations ou bien la maison de ta transformation intérieure par rapport aussi à l'autre, aux autres, à notre environnement. Cela peut être aussi la maison de ton champ d'expérience, de l'inconnu, vers l'ouverture de conscience vers ce qui n'est
n'est pas encore intégré à l'intérieur de toi par rapport à des champs de compréhension. Ensuite, ça peut être la maison de ta vocation au niveau professionnel, dans ton assise extérieure, au niveau sociétal. Cela peut être aussi au niveau de ta maison, au niveau de tes projets sociaux, communautaires, environnementaux, amicaux. Cela peut être aussi dans ton champ intérieur, dans ton monde intérieur, dans ton intériorité. Oui, tout cela est important à savoir dans quelle maison. Pourquoi je dis maison? Car dans chaque maison, il y a plusieurs pièces et tu passes d'une pièce à l'autre. Alors, il est important de savoir dans quelle pièce tu te situes actuellement. Pour cela, il te suffit simplement de regarder ton thème astrologique de naissance pour savoir où tu es né et dans quelle maison tu te situes actuellement. C'est ce que je vous propose en cette période de remue-ménage. À bientôt!